suis Flamba Gay, Jean-Charles. Je vis en France depuis 1999, après les premiers problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, que nous avons tous connus. Et je me suis expatrié en Europe, où j'ai acquis une connaissance politique, afin de pouvoir retourner dans mon pays et répondre aux questions que les Ivoiriens se posent aujourd'hui. Le mouvement que nous avons créé sort de la société civile. Je ne suis pas un politique. C'est avec l'accord et le biais de tous mes amis qui sont aujourd'hui présents, Guy Nouelti et Jean-Baptiste Gay Duval, que nous nous sommes assis et nous avons pensé comment nous pouvons aujourd'hui améliorer le niveau de vie des Ivoiriens. Et c'est de là qu'est née Réévolution. Réévolution est un mouvement qui sort de la société civile. Il est représentatif aujourd'hui des questions que la société ivoirienne se pose et que l'Afrique en général se pose. Et si nous nous avons fait venir aujourd'hui ici, c'est pour partager avec vous cette vision que nous avons pour la Côte d'Ivoire et pour la jeunesse ivoirienne. Ça fait maintenant 15 ans, ou depuis 1999 jusqu'à maintenant, que notre pays rencontre des difficultés politiques. Nous avons beaucoup de mal à redéfinir notre échiquier politique. La Côte d'Ivoire va rentrer dans sa 3e république, ou est rentrée dans sa 3e république. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Ça veut dire que pendant les élections présidentielles qui vont avoir lieu au mois d'octobre, la nation ivoirienne devra redéfinir son échiquier politique. Elle devra redéfinir ses fondamentaux, afin de pouvoir les vénérer sur les 50 prochaines années qui vont venir. Et après constatation et après avoir fait la chronologie de la politique en Côte d'Ivoire, nous, jeunesse de la société civile, nous avons décidé de créer un mouvement qui sort de la société civile. Nous ne sommes pas des politiques. Nous n'avons aucun parti pris avec un groupe ethnique que ce soit ou un parti politique. Ce mouvement est représentatif de la société civile. C'est-à-dire que chaque Ivoirien qui se pose des questions aujourd'hui en ce qui concerne son avenir, en ce qui concerne la pérennité au fait de son avenir, peut se reconnaître dans le mouvement que nous avons créé. Et nous envisageons dans les mois à venir de présenter un candidat aux élections présidentielles en 2020. Voilà. Oui. Voilà, c'était le mot de préambule du président. Maintenant, on laisse la parole aux journalistes pour approfondir le niveau de leurs questions. Moi, je m'appelle Diabito, je suis le directeur de publication de dsnb.fr, Digital Service News and Business. Alors, j'ai une première question. Pourquoi vous voulez être candidat en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voulez vraiment être président, sinon pourquoi? Qu'est-ce que vous proposez à la Côte d'Ivoire? Alors, vous m'avez posé 2 questions. Est-ce que je veux être candidat en Côte d'Ivoire? Et est-ce que je vais être président? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous proposez à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour parler des questions que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens se posent. Ma candidature aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour. Pour que je puisse demain aspirer à être candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, il faudrait que nous connaissions aujourd'hui les besoins des Ivoiriens. Donc la conférence que nous organisons aujourd'hui, c'est pour parler de notre mouvement, pour parler de ce que le mouvement est prêt à faire aujourd'hui pour les Ivoiriens. En ce qui concerne ma personne, en tant que candidat aux élections présidentielles, elle sera définie par l'appréciation que les Ivoiriens accordent aujourd'hui au mouvement que nous avons créé. Et est-ce que je vais être président? Seul Dieu pourra nous le décider, et les Ivoiriens. Je suis Armand Iré, de média citoyen. Oui. C'est le seul média ivoirien dirigé par une femme. Donc, du coup, on est beaucoup dans le genre. Vous n'avez pas chuté votre intervention tout à l'heure en disant que vous êtes candidat à la présidentielle de 2020? Bien sûr. Donc, vous êtes revenu? Non. Oui, on ne sait pas. Le mouvement, je vais m'exprimer d'une manière un peu plus différente. Nous sommes aujourd'hui ici pour vous parler de la consistance d'un mouvement. Ce mouvement est nourri par plusieurs personnes qui sont représentées par un président. Après que nous ayons présenté le mouvement aux Ivoiriens, selon l'engouement que ce mouvement va générer, nous définirons si nous présentons un candidat aux élections présidentielles. Ça va de l'ordre des choses que quand
on a un mouvement, la première personne vers qui on se tourne en ce qui concerne la candidature, c'est le président du mouvement. Donc je suis le président de ce mouvement. Donc normalement, dans l'ordre des choses, s'il y a quelqu'un qui devait se présenter à ces élections, c'est moi. Mais pour ne pas tomber dans l'idolâtrie politique, aujourd'hui, je préfère que nous nous concentrions sur le projet que nous portons. Ça peut être moi demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais dans le courant de notre combat politique, se définiront les personnes capables de diriger la Côte d'Ivoire. Je suis juste un président, pour l'instant. Votre mouvement a été créé quand? Comment? Votre mouvement a été créé quand? Il y a 3 ans. 3 ans. Oui. Et c'est maintenant que vous apparaissez bizarrement à la veille de 2020. Exactement. Vous apparaissez. Oui. Ce qui est derrière ma question, en fait, ce que je suis en train de dire, oui. c'est que il y a 3 ans, vous avez fait un mouvement que nous n'avons pas connu du tout, oui. pas comme des médias ivoiriens. Oui. Vous vous êtes mis là, à la veille de 2020, oui. vous dites qu'on doit faire connaître le mouvement, vous parlez de la présidentielle, vous avez développé un manifeste qui, ma foi, paraît assez intéressant, mais est-ce que le peuple ivoirien vous connaît? Est-ce que vous connaissez le peuple ivoirien? Ça, et je vais chuter véritablement en disant, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé véritablement à descendre dans l'arène 3 ans après votre création? Est-ce que vous avez, si vous voulez, une vue d'ensemble de la situation politique en Côte d'Ivoire actuellement? Ça fait 3 ans que nous sommes en train de préparer le mouvement. Si les Ivoiriens n'ont pas pris contact avec ce mouvement jusqu'à maintenant, c'est parce que nous sommes en train de travailler sur des sujets pérennes afin de pouvoir les présenter aux Ivoiriens. Et qu'est-ce qui m'a motivé à m'engager en politique? Je pense que tout le monde aujourd'hui, même vous, vous êtes bien placé pour savoir que notre climat politique aujourd'hui est devenu délétère et qu'il faut le changer. La Côte d'Ivoire de demain va être nourrie par d'autres acteurs politiques. On sait qu'aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à maintenant, les acteurs politiques qui sont au-devant de nos institutions n'ont pas changé. Nous allons vers une nouvelle vision politique. Elle doit se redéfinir par de nouveaux acteurs politiques, d'où mon engagement. Et si nous avons pris le temps, avant de préparer, de présenter le mouvement aux Ivoiriens, c'est parce que c'est un mouvement qui concerne une nation. Ça ne concerne pas quelques individus qui font un plan pour venir. Le mouvement avait besoin d'être nourri, avait besoin d'être mis en place de façon consistante, afin de le présenter aux Ivoiriens, parce que nous ne nous engageons pas dans le but d'obtenir des places ou d'obtenir des titres. Nous nous engageons afin de répondre aux questions des Ivoiriens. Il y a 25 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire et toutes ces personnes aspirent à un avenir, ont des attentes de nos acteurs politiques. Et voilà pourquoi nous avons pris le temps de bien peaufiner notre projet, de bien le mettre en place afin de le présenter aux Ivoiriens. Et donc le temps que ça a mis pour le présenter ne lui enlève pas sa légitimité. Oui, je suis Blaise Rossier, correspondant du quotidien ivoirien Inter. Vous Bonjour. avez dit que vous êtes là pour présenter votre mouvement, oui. Un mouvement de la société civile Réévolution. Je voulais savoir si c'est une association de droit français ou de droit ivoirien. Sinon, dans quel pays est déclarée cette association? Ok. Vous aviez, en présentant le mouvement, vous avez dit que vous entendez présenter, le mouvement entend présenter un candidat en 2020. Je voulais savoir, selon les tests de ce mouvement, que nous n'avons pas, on a le manifeste, mais on n'a pas les statuts d'événement, quelles sont les réalités ivoiriennes auxquelles répondent les objectifs de votre mouvement? Les réalités ivoiriennes. Les difficultés ivoiriennes auxquelles répond le manifeste. Non, déjà, réévolution. Et j'aurais voulu que vous ayez un peu plus de temps pour lire le manifeste, ça nous aurait facilité au fait à ne pas pouvoir répondre à cette question. Parce que quand vous prenez connaissance au fait du manifeste, vous avez pratiquement au fait une large partie qui explique les réalités ivoiriennes. D'abord, révolution, c'est un mouvement. C'est réévolution. Réévolution. Oui. C'est une association de droit français ou de droit ivoirien? Non, monsieur, vous êtes un Ivoirien, bien sûr. Je pose une question. Oui. Ce n'est pas. C'est un mouvement qui défend les droits des Ivoiriens. C'est un mouvement qui a été créé par des Ivoiriens qui sont expatriés en France. Les circonstances font que c'est ici que nous devons nous parler aujourd'hui, mais c'est sur le terrain que nous devons aller poser nos actions. Le combat que nous le menons pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. La géographie dans laquelle nous sommes aujourd'hui en train de nous exprimer n'a rien
à voir avec le combat que nous menons. Donc c'est un mouvement qui sort de la société civile ivoirienne, qui aspire à améliorer le niveau de vie des Ivoiriens. Est-ce que vous êtes vraiment et réellement candidat en 2020? Parce qu'on a comme l'impression que vous... Est-ce que votre mouvement va présenter un candidat? Est-ce que M. Jean-Charles Bagué est candidat à la présidentielle de 2020? Je vais encore répondre, revenir sur ce que je disais tout à l'heure. De manière claire et précise, nous avons un mouvement qui aspire à présenter un candidat aux élections présidentielles. Si la pérennité de ce mouvement nous mène jusqu'en Côte d'Ivoire, nous présenterons un candidat aux élections présidentielles et en 2020. Et ce candidat, dans l'ordre des choses, on veut que ce soit le président au fait du mouvement qui a la légitimité au fait de pouvoir défendre et de représenter non seulement son mouvement et l'ambition politique. Donc oui, si ça peut vous éclaircir, je serai candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2020, si Dieu fait grâce. Jean-Paul Oro, l'intelligence d'Abidjan, vous disiez tantôt dans votre manifeste, et vous l'avez vous-même dit à nos micros, vous n'avez aucune attache en Côte d'Ivoire auprès des associations des partis politiques. Mais est-ce qu'ici en France, où vous résidez, oui, vous avez une attache ou des attaches avec des mouvements politiques ou des partis politiques? Alors je tiens à reformuler au fait mon verbe. Nous n'avons aucun privilège avec aucun groupe parti politique et ethnique. Je n'ai pas dit que je n'ai pas d'attache. Je n'ai aucun privilège ou un parti politique ou ethnie en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous insistons? En France, ici, vous avez un privilège avec le mouvement politique ou parti politique? Alors, le mouvement Réévolution est un mouvement qui sort de la société civile ivoirienne. Ici, c'est la France. Ici, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et donc, les attaches que nous allons avoir demain, nous allons les avoir avec les Ivoiriens, avec des acteurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui se battent pour la nation ivoirienne. En ce qui concerne, une fois encore, c'est ce que je disais, nous sommes juste en France. Les circonstances veulent que ce soit ici que se passe la conférence de presse et que nous présentons le mouvement, mais nous n'avons rien à voir avec les entités politiques françaises. Nous n'avons aucune attache avec aucun groupe politique français aujourd'hui. Monsieur Plonda Gay, oui. Je suis Serge Pakoma Banga, je suis directeur de publication de la chaîne Télé Africa. Je parcours brièvement votre manifeste, à 4 points sur lesquels vous êtes intervenu, en l'occurrence l'école ivoirienne, le système de retraite en Côte d'Ivoire, vous avez aussi parlé d'un système de cotisation. Vous êtes aussi revenu sur la sécurité des Ivoiriens. J'ai été heureux d'entendre, vous dites que certainement vous serez candidat pour les élections d'octobre. Nous sommes déjà à quelques mois de l'élection 2020. Sur ces 4 points que je viens de citer, en l'occurrence l'école ivoirienne, le système de retraite, un système de cotisation dont vous parlez et la sécurité, qu'est-ce que votre mouvement propose pour pouvoir convaincre les électeurs en cas de candidature? Qu'est-ce que le mouvement propose? Je vais d'abord commencer par l'éducation. J'ai vécu dans un pays qui est la Côte d'Ivoire, où on sait tous qu'aujourd'hui, l'éducation est quelque chose qui n'est pas non seulement à la portée de tous, et qui manque cruellement de consistance. Et si nous voulons développer notre nation, si nous voulons demain être indépendants, que ce soit sur le plan humain, financier et intellectuel, nous devons revaloriser au fait notre éducation. Et donc, ce que Réévolution envisage de faire quand il arrivera au pouvoir, c'est de donner la possibilité à nos femmes, à nos mères, à chaque famille ivoirienne de pouvoir accéder à l'école de façon gratuite. Et nous allons mettre des outils aujourd'hui scolaires qui n'existent pas en Côte d'Ivoire à la portée de nos institutions afin d'améliorer le niveau scolaire de nos enfants. Parce que la scolarité de nos enfants contribue à l'équilibre de notre pays. Et en ce qui concerne la cotisation ou la retraite, aujourd'hui, on a des gens, on a la population ivoirienne, on a des gens en Côte d'Ivoire qui ont travaillé pendant longtemps. Mon père a été un fonctionnaire qui a travaillé pendant longtemps, mais aujourd'hui qui ne touche pas de retraite. Pourquoi il ne touche pas une bonne retraite?
parce que notre système de retraite n'a pas été encadré. N'a pas été encadré de telle sorte à ce qu'elle puisse bénéficier aux gens qui vont à la retraite. Et ça passe aussi par l'apprentissage, ça passe aussi par l'emploi des jeunes. Donc la question que vous m'avez posée, elle est un peu large, elle est dans notre programme. Nous aurons l'occasion de vous les donner pour que vous puissiez vous familiariser avec. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps pour développer les questions que monsieur vient de me poser. Elles sont pertinentes, mais nous reviendrons là-dessus dans un moment un peu plus propice. Vous avez 30 secondes. Oui. La sécurité. La sécurité. Alors, la sécurité, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un fléau dans notre pays. La sécurité est à la base de tous les maux de notre pays. Il faut comprendre, aujourd'hui, vous prenez la France, vous prenez tout simplement l'Europe. La majeure partie, au fait, des pays européens, quand ils se retrouvent dans une élection, elle se passe très bien. Le pays n'est pas déstabilisé. Or, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majeure partie des pays africains sont déstabilisés, c'est parce que nous n'en mettons pas assez de consistance dans notre sécurité. La sécurité, c'est elle qui veille au bien-être de la population et de la nation. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Comment nous allons pouvoir améliorer le niveau de sécurité de notre pays en sensibilisant déjà nos policiers, nos militaires, nos gendarmes à aller vers un peu plus de loyauté et d'humilité. Il faut qu'on encadre la manière dont aujourd'hui ils sont rémunérés. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, une personne devient honnête que quand son niveau de vie est correct. Si nous rencontrons aujourd'hui des problèmes de sécurité dans notre pays, si notre police ou nos institutions laissent à désirer, c'est parce que l'État ne fait pas un travail périn et solide auprès de notre sécurité. En fait, moi je suis déjà content parce que vous avez fini par préciser si vous êtes candidat ou pas. Oui. Là, on est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant, ma question va un peu dans son sens. Oui. En fait, présentez-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez accompli dans votre vie? Votre CV un petit peu pour qu'on sache qui vous êtes. Qu'est-ce qui aussi vous donne la confiance que vous êtes capable de diriger la Côte d'Ivoire de 24 millions d'habitants? Merci. Ok. Pardon. Je me suis présenté, je pense. Peut-être que je ne suis pas rentré dans les détails en ce qui concerne au fait mon CV. Mais il n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mon CV. Aujourd'hui, je suis ici pour parler d'un mouvement. Je suis ivoirien, de mère ivoirienne. Je suis un ouais. Mon père vient de Fakobli. Ma mère vient de Guibérois. Donc je fais partie du Grand Ouest. Ça fait 24 ans que je vis en France, où j'ai travaillé par mes propres moyens. Je suis un homme d'affaires qui travaille dans divers milieux. Pourquoi je suis confiant de croire que je peux diriger la nation ivoirienne? Parce que je suis jeune, parce que je suis plus en accord avec les réalités que rencontrent aujourd'hui les Ivoiriens, parce que j'ai le pouvoir, nous avons le pouvoir, de par ma jeunesse, de par la créativité aujourd'hui que je peux apporter et la nuance que je peux apporter dans mon pays. Je pense que je pourrais être un exemple pour la jeunesse ivoirienne parce que notre pays a cruellement besoin de représentativité. Et je suis dans l'ère du temps. Comme je disais tout à l'heure, je ne fais pas de la politique politicienne. Et si j'ai décidé de m'engager, c'est après avoir fait la chronologie politique au fait de la Côte d'Ivoire. Nous savons tous ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'indécision politique qui règne en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire que je suis la personne la plus intelligente de la Côte d'Ivoire, qu'à travers moi passera l'équilibre périn et la paix en Côte d'Ivoire. J'ai dit tout simplement qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'heure de notre histoire où chaque Ivoirien doit faire quelque chose. Peu importe, n'importe quoi, mais chaque Ivoirien qui croit en la nation ivoirienne peut apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je le fais peut-être aujourd'hui de cette manière. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Après, ça sera encore une autre personne. Mais nous devons réveiller les consciences africaines aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler des consciences ivoiriennes. Nous devons réveiller les consciences africaines. Car notre continent a gagné 2 générations. Ça veut dire que nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir produire
de pouvoir investir et de pouvoir distribuer par nous-mêmes. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des Africains, des Ivoiriens qui ont la connaissance, qui ont la légitimité de pouvoir parler en notre nom. D'où mon engagement. Je ne sais pas si j'ai répondu assez correctement à votre question. Merci. Oui, vas-y, Augustin. Bon, faut dire, on a 10 minutes, parce que là, il est 21h30. Ouais. On va commencer tardivement. Déjà, on s'excuse pour le retard avec lequel on a commencé. Donc, dans 10 minutes, en tout cas, on va finir la conférence. Merci. Monsieur le Président, ma première question, si vous êtes élu, quel sera le premier chantier sur lequel vous allez vraiment cartonner? Si je suis élu président, quel est le premier chantier dont je vais m'occuper? Si je suis président, la première chose que je ferai, c'est de faire converger les Ivoiriens les uns vers les autres. D'où le fait que j'avais insisté sur le fait que nous n'avons aucun parti pris, nous n'avons aucun privilège avec aucun parti politique ou ethnie, parce qu'il ne faut pas oublier que notre pays aujourd'hui rencontre des tribulations. Elle a été divisée sur le plan culturel, intellectuel et humain. Donc la première chose que nous allons faire quand nous arriverons au pouvoir, c'est de réconcilier les Ivoiriens, les uns avec les autres, autour d'un projet de société dans lequel chaque Ivoirien se reconnaîtra. Parce que on voit tous qu'on a tous essayé de ramener la réconciliation en Côte d'Ivoire à travers des mots, à travers des caravanes. Nous avons vu des acteurs politiques qui se sont levés, qui sont allés voir nos pères et nos mères, afin de pouvoir arranger les choses avec eux. Ça n'a pas marché. Nous ne sommes pas politiques. Et notre premier engagement aujourd'hui, c'est de réunir d'abord la Côte d'Ivoire autour d'un projet de société, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Le projet de société n'est pas forcément un projet où chacun vient avec poser sa pierre. Le projet de société, au fait, il concerne d'abord les Ivoiriens. La réconciliation des Ivoiriens passe à travers un projet de société commun. Et ce projet, c'est quoi? C'est de rétablir la Côte d'Ivoire, avant toute chose. La réconciliation est quelque chose de très important. Moi, je n'ai aucun parti politique. Je sors de la société civile. Je n'ai jamais posé d'action qui a commis ou qui a causé des problèmes à un Ivoirien. On cherche à se réconcilier. Et pour se réconcilier, nous devons aller sur de nouvelles bases. Nous ne sommes pas des opposants pour les politiques en Côte d'Ivoire. Nous sommes une alternative pour les Ivoiriens. Vous avez fait une belle chute tout à l'heure en disant que je suis candidat, j'y suis, et les Ivoiriens vont peut-être voter pour moi ou pas. Alors nous sommes à 9 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Votre mouvement, que je sache, n'est pas encore établi en force à Abidjan. Oui. Quel mécanisme comptez-vous mettre sur place pour séduire les électeurs à 9 mois de la présidentielle? Effectivement, le mouvement n'est pas encore connu en Côte d'Ivoire. Quelles sont les actions que nous allons mettre en place pour pouvoir faire converger les Ivoiriens vers notre mouvement? Nous allons mettre en place aujourd'hui une caravane, ce qu'on appelle une caravane. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'Ivoiriens sont aujourd'hui dans le besoin. Beaucoup d'Ivoiriens sont isolés à cause de ce que nous avons rencontré en Côte d'Ivoire. Nous allons aller vers les Ivoiriens. Et chaque Ivoirien aujourd'hui, on sera en contact avec eux. Nous posons des questions. Nous avons déjà commencé sur le terrain. J'avais oublié de préciser, le mouvement il est nouveau pour la presse. Mais nous avons posé des actions aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous suivons aujourd'hui au fait de la population ivoirienne avec qui nous travaillons en ce qui concerne leurs besoins. Nous avons posé des questions aux Ivoiriens pour qu'ils nous disent quels sont les axes aujourd'hui qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui afin de pouvoir améliorer leur niveau de vie premier. Et donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Notre programme politique a été écrit avec la participation au fait des besoins de chaque Ivoirien. Une partie de mes préoccupations, mais comme j'ai la parole, je veux profiter pour demander si vous avez les moyens de votre politique. D'abord, l'association Révolution aujourd'hui Réévolution revendique aujourd'hui comme une demande. Et comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce qu'on sait que les élections présidentielles auxquelles vous aspirez, autant pour moi, coûtent beaucoup d'argent. Ne serait-ce que l'acte de candidature aujourd'hui va coûter, dit-on, plus de 150 000 euros, ça veut dire 100 millions de francs CFA. Oui. Voilà. Est-ce que votre mouvement a les moyens de sa politique et quelles sont ses sources de revenus? Ok.
Alors ça, c'est... Merci pour la question. La question, elle est pertinente, mais je ne vais pas y répondre parce qu'elle est personnelle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des besoins et des problèmes des Ivoiriens. Ça n'a pas de prix. J'ai cru que vous êtes venu présenter le mouvement. Oui, mais nous sommes... C'est ce que je croyais. Si c'est ce que vous croyez, c'est ce que nous sommes en train de faire. En l'occurrence, la question que vous me posez, au fait, elle est pertinente, mais elle est personnelle. Nous ne sommes pas ici pour parler du compte en banque, au fait, du mouvement. Nous ne sommes pas ici, au fait, pour parler de combien le mouvement est prêt à donner aux Ivoiriens afin d'améliorer leur niveau de vie. Non. Si nous avons pris l'engagement aujourd'hui d'accompagner les Ivoiriens et de répondre à leurs questions, c'est que nous avons les moyens de notre politique. Sinon, nous ne serons pas assis là. Merci. Elle revendique combien de membres, votre association? C'est une association, un mouvement, une ONG? C'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est un mouvement qui sort de la société civile. Bon, en tout cas, merci beaucoup, cher confrère, merci d'être venu. Merci au président. Merci, c'est moi. Pour conclure, oui. Quel est ton mot de fin? Le mot de la fin, c'est... En tout cas, merci à tous d'être venus. Notre nation traverse des graves problèmes, que ce soit sur le plan politique, sur le plan humain et sur le plan intellectuel. Le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de créer encore plus de problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire. Nous sommes une alternative. Les Ivoiriens se posent aujourd'hui beaucoup de questions en ce qui concerne l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes une alternative aux questions que les Ivoiriens se posent. Et donc, merci à tous d'être venus. Nous avons besoin de la participation de tous les Ivoiriens. Nous avons besoin de la confiance de tous les Ivoiriens afin de mener notre projet à bien. Le dernier mot que je voulais dire, c'est que voilà, aujourd'hui, Réévolution qui se présente à vous, qui va se présenter aux Ivoiriens dans les mois à venir. Nous avons le choix aujourd'hui d'une réelle alternative. Et c'est à vous de nourrir ce mouvement et de le mener à bien.